Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Ben Simon, le Golden Boy. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo depuis ma chambre d'hôtel parce que je suis en déplacement professionnel. Et oui, je ne fais pas que du MMA, malheureusement. Parce que, apparemment, j'ai beaucoup dérangé dans ma dernière vidéo. Parce que j'ai parlé d'argent. Vous savez très bien que l'argent, c'est l'air de la guerre. Et attention, c'est un sujet tabou. Je l'avais dit dans ma vidéo. Sujet tabou. Moi, je vous en parle. Et bien là, je continue d'en parler. J'ai eu plein de messages me disant, oui, mais tu sais pas de quoi tu parles. Mais tu sais pas comment ça se passe en France. Et nanani, nanana. Les gars, je suis combattant. J'ai des potes combattants. Mon entraîneur, on en parle beaucoup. On en parle souvent de ça avec mon entraîneur. Il peut même vous en parler. C'est Olivier Pereira. Il a notamment entraîné Paul Delay qui a combattu au Bellator et dans d'autres grandes organisations. Enfin bref. Ça pour vous dire que c'est une pointure, donc il sait de quoi il parle. Moi, je suis pas une pointure, mais je sais de quoi je parle. On me fait des propositions que j'ai refusées parce qu'elles n'étaient pas très très bien rémunérées. Maintenant, chacun a ses limites. Voilà. Et attention, je parle au nom des combattants et des combattantes. On est un ensemble de combattants, mais on inclut les combattantes parce que le MMA féminin, surtout le MMA féminin français, est en plein essor et on encourage à fond les combattantes. On est tous derrière vous. C'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire que comment on fait pour devenir professionnel en France? On doit faire 6 combats amateurs. Que tu gagnes ou que tu perds, tu as fait tes 6 combats amateurs, tu peux passer professionnel. Super. Il y a une façon de contourner cette loi, c'est-à-dire que tu peux aller combattre à l'étranger en Suisse, ce que va faire notamment Ragnar Le Breton, mais beaucoup de combattants l'ont fait, et je ne critique pas, c'est une règle qui a ses limites, il faut il faut s'engouffrer dans la brèche, je ne suis pas du tout contre ça. Maintenant, tu vas à l'étranger, tu vas en Suisse, en Belgique, tu fais un combat pro. Le fait d'avoir fait un combat avec une licence professionnelle à l'étranger te donne une équivalence pour avoir une licence professionnelle en France. Donc tu esquives les 6 combats. C'est ce qui se passe pour Ragnar Le Breton notamment. C'est juste pour vous montrer pourquoi il n'a pas fait ses combats amateurs et qu'il va combattre au Ares en mars ou je ne sais pas quand là, parce qu'il va faire d'abord son petit combat en Suisse. Bref, tu deviens pro. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre une licence pro. Parfois, c'est même toi qui la payes. Elle coûte quasiment 200 balles la licence pro. Je pointe pas du doigt la licence ou quoi. Hein, c'est le prix. Plus tes examens médicaux, angio, IRM, fond d'œil et électrocardiogramme d'effort quand tu as 30 ans ou plus, et d'autres examens médicaux que tu dois fournir, ça coûte de l'argent, c'est pas forcément remboursé. Et comment tu fais quand tu prends une prime à 200-300 balles ou même 500 balles, ça paye même pas tes examens médicaux et ta licence. Donc on va dire ton premier combat, voire tes 2 premiers combats en fonction de comment tu es payé, tu les fais gratos. Plus comment tu fais pour payer ton corps d'entraînement, ton nutritionniste si tu en as besoin, ton préparateur physique, enfin tu vois, si tu veux être pro et exceller, tu es obligé de t'entourer. Ta cryo, ton cupping, ton équipementier, voilà, tu vois, s'il y a des choses dont tu vas avoir besoin que tu vas devoir forcément, notamment au début, payer. Si l'organisation te paye mal, tu fais comment? Tu leur sors de ta poche, mais tu es professionnel, c'est-à-dire que tu dois t'entraîner 7-8 heures par jour. Mais comment tu veux t'entraîner 7-8 heures par jour pour espérer atteindre l'UFC ou le Bellator ou de grandes organisations si on te paye 300 balles tous les 3-4 mois au mieux quand tu vas combattre? Comment? Même 1000 balles. Même si tu touches 1000 balles tous les 3-4 mois, est-ce que tu crois que ça paye ta gamelle pour manger? Pour de la manger à ta femme, pour de la manger à tes enfants? Non, tu es obligé de bosser à côté. Du coup, si tu bosses à côté, tu ne peux pas t'entraîner 8 heures par jour. Et si tu bosses à côté et que tu vas dans un combat, tu vas risquer ta peau, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, tu peux risquer ta vie ou ton intégrité physique pour combattre. Tu peux risquer de faire péter l'arcade, ça c'est pas très grave, péter une pommette, péter le nez, péter les dents, péter un genou, péter une cheville, ou même être tétraplégique, tu fais comment? Et comment tu fais? Si tu te blesses, tu vas perdre ton taf, tu vas pas pouvoir subvenir à tes besoins journaliers. Tout ça pourquoi? Pour avoir voulu combattre pour 300-400 balles. Je suis désolé, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je choisis de faire front à ça et je suis parti combattre à l'étranger. À l'étranger, on est bien traité. Je dis pas qu'on est maltraité en France, attention. Il y a de très très grandes et de très très bonnes organisations en France. Pour en citer quelques-unes, le RS, le 100% Fight, le MAGP, et le Hexagone et beaucoup d'autres encore que j'oublie, j'ai pas le temps, les gars, je fais une vidéo. Donc je salue toutes les organisations qui se donnent du mal et qui investissent pour grandir. Maintenant, quand tu es combattant, si toi aussi tu t'investis et que tu risques ta peau, ton taf et tout, excuse-moi, mais tu as besoin de quelque chose derrière. On va dire oui, mais pour toucher 5000 balles, il faut être à 10-0, 10-1. 9-0, oui, mais c'est pas facile d'y être, ça met du temps à y aller, ça met des années, et pendant ce temps-là, en plus ça fait des combats amateurs où tu as combattu en kick, en karaté, en muay thai, en ce que tu veux, donc ça te prend des années, et on te dit, ouais, mais tiens, là c'est bon, je te donne 300 balles, tu fais un combat, tiens, c'est en plus c'est le tueur du coin, t'inquiète, tu vas gagner, et si tu gagnes, on va te donner 200 de plus, et les gars, moi je parle de respect, je dis pas que les organisations ne respectent pas les combattants,
et que les combattants ne se respectent pas. Mais chacun met sa barre à un certain niveau. Moi, j'ai décidé de la mettre haute parce que j'ai un taf qui me plaît. J'ai ma famille, j'ai mes enfants que j'aime plus que tout. Donc du coup, j'ai besoin de profiter d'eux. Et pour profiter d'eux, eh ben, c'est quand même de l'investissement de temps. Si je dois préparer un combat, ça va me prendre du temps. Pas au niveau de mon travail, mais au niveau de ma famille. Donc je vais pas voir ma femme, je vais pas voir mes enfants. Donc c'est des sacrifices. Comprenez une chose, c'est que moi je vais pas faire ces sacrifices pour une petite somme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi c'est mon avis. Et je pense que tous les combattants devraient penser comme ça. Et je pense que le MMA français changerait énormément parce que les gens qui veulent que ça se développe devront investir plus. Et du coup, plus tu mets d'argent, plus les choses se développent. Et donc, plus tu veux mettre plus d'argent, tu vas commencer à chercher d'autres sponsors, tu vas chercher des investisseurs. Et le MMA français peut, à terme, devenir, on va pas parler du football en France, mais peut-être les combattants pourraient avoir des salaires limite de Ligue 2, de National de football. J'ai fait du football, j'ai joué à un certain niveau. Donc je sais qu'on peut gagner de l'argent tout en jouant à 3e, 4e division. Donc on peut, dans le MMA, gagner autant d'argent qu'un mec de National ou de National 2. Parce que le MMA est beaucoup plus retransmis qu'un match de National 2 par exemple. Pourtant les mecs ils gagnent plus que nous. À un moment, il faut réfléchir, il faut se donner des stratégies. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à moi. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci pour l'écoute parce que je sais que j'ai été un peu long, mais j'avais besoin de m'exprimer parce que je pense que c'est un sujet qui touche énormément de combattants, énormément d'entraîneurs et aussi les organisateurs et les organisations. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Ciao.